Écho de la province, le magazine spécialisé sur l'actualité du Congo central, dont les échos se répandent sur toute la RDC et à travers le monde. Découvrez dans son numéro 001 le titre que vous attendiez pour en savoir plus sur l'actualité politique. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à Boma le 19 avril 2019 pour lancer officiellement le travaux de construction de la route Boma-Mwanda qui est désormais une réalité. Fidèle à sa vision, le président de la République met la reconstruction des infrastructures de base au centre de ses préoccupations. Le travaux du tronçon Boma-Mwanda en est l'une des illustrations. À sa page 6, le magazine présente le portrait du gouverneur de la province du Congo central, Atou Matubwana Nkuluki, un gouverneur qui franchit toutes les étapes et les Né-Congo ont raison de croire en lui. À la tête d'une province aux ressources naturelles, matérielles et humaines importantes, les Né-Congo ont jeté leur dévolu sur Atou Matubwana, un pédagogue et formateur de masse, compatissant qui a une vision tracée pour le développement de sa chère province. Le vendredi 24 mai 2019, investiture du gouvernement provincial du Congo central, après la nomination de membres du gouvernement, le numéro 1 de la province, Atou Matubwana, a présenté à l'Assemblée provinciale le plan d'action de son mandat, évalué à 380 milliards de dollars avec 5 principaux axes. Cette cérémonie d'investiture, un homme s'est signalé. C'est un autre titre à la page 9. L'honorable Samuel Nimimbumba, le vrai défenseur de la province, bouge l'Assemblée. On peut lire dans le contenu de cet article que prenant la part de ses électeurs et de tout le Né-Congo, Samuel Nimi demande au gouvernement provincial de prendre dans son cahier des charges les questions de facilitation de la mobilité de maires des villes, bourgmestres et autres responsables. Le tracasserie routière aussi. Les barrières doivent tomber pour changer les conditions de vie de la population. Politique toujours, la cérémonie de présentation du gouvernement du Congo central aux agents et cadres de la police provinciale par le gouverneur Atou Matubwana. Le MAG informe qu'après l'investiture du gouvernement provincial, il était question de la prise des contacts entre les autorités de la province et les hommes en tenue. En cette même occasion, le gouverneur a présenté son vice Justin Lwemba Makosso et l'honorable président de l'Assemblée provinciale Anatole Matussila à la grande satisfaction des hommes encadrés par le général Ngoy Sengeloakio, commissaire provincial de la PNC Congo central. L'histoire sur les élections législatives a inspiré le MAG qui titre à sa page 22 « Adrien Poba brise la malédiction la plus redoutable des politiciens de la ville de Boma lors des élections du 30 décembre 2018 ». L'Mpovi Nkangu marque l'histoire en étant réélu député national après le législatif de 2011 et là, il remporte aussi la législature provinciale. Lire pour en savoir plus. Les députés élus du Congo central en action, Boma, une nouvelle vision avec le courant partout et des bonnes conditions de vie. Dans sa logique qui fait passer l'intérêt suprême du peuple par-dessus tout, le député national Eva Mwakassa a érigé une cabine de courant électrique à Mbangu dans le quartier le plus populaire de Boma et appelle déjà la population avec les politiques confondus à un colloque à venir pour réfléchir et améliorer les conditions de vie, nous ont dit le papier huile. Après le précédent, un article sur l'honorable Alain Mambimbiwan, un député qui marque le point auprès de sa population. Celui-ci a inauguré le pont Mavumuka dans la commune de Kabondo, longtemps dans son état de délabrement, réaménagé par la fondation Mambimbi. Il a aussi tenu un point de presse, question de clairer l'opinion sur sa vision. Outre la politique, l'éducation. Dans le chapitre de l'éducation, le vice-gouverneur de la province du Congo central, Justin Lwemba, un exemple pour la jeunesse. Dans son souci suprême de mener haut le niveau de la personne congolaise, il a démontré son engagement à la formation de la jeunesse pour un Congo plus fort dans les jours à venir. Celui-ci a accompagné le ministre national en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Justin Bitakwira lors du lancement officiel de l'Exeta session 2018-2019 à Matadi et à Boma le jour suivant. Retrouvez-le à la page 12. Marie-Josée Nyongo Swami, dans la logique de l'éducation élève une nation.
Remarquée pour son engagement dans le secteur de l'éducation, la dame à la casquette de maire de la ville de Boma n'a aucune fois manqué d'apporter son soutien mental aux élèves finalistes de 6e année des humanités. Le témoignage en dit plus. Lisez à la page 28. Le développement économique de la province du Congo central passe aussi et surtout par la vie des entreprises. Voilà pourquoi le magazine accorde de l'importance aux rubriques qu'il appelle économie ou entreprise. La Congolaise de voie maritime, une des images économiques de la République démocratique du Congo en général et de la province du Congo central en particulier, la CVM, seule entreprise publique ayant son siège administratif à Boma, comment la rendre économiquement forte et lui faciliter à payer régulièrement ses employés? La réponse dans le contenu du magazine. CVM toujours, Léon Mwanda Ntsumbu, président syndical national de la révolution bipolaire. À lire, ma lutte de tout le jour, c'est défendre le camarade travailleur, mais aussi la Congolaise des voies maritimes pour qu'elle ne sombre pas. La séance de vulgarisation de la loi 16/009 du 15 juillet 2016, cette loi, un profit que même ceux du Congo profond veulent s'approprier. La CNSS démontre son envie à servir le Congo et ses fils. La dite loi contient l'ajout aux allocations familiales, prénatales et de maternité pour la femme travailleuse ou la conjointe d'un assuré. Un autre événement sur la CNSS à la page 16 et la CNSS Congo central de Boma a un nouveau sous-directeur administratif et de finances. Il s'agit de Charles Mwanda Mwanda. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du directeur provincial Faustin Benza, du sous-directeur technique Charles Kisolo Kele et des deux auditeurs mandatés par Madame le DG Agnès Mwadnawej. Charles Mwanda s'engage dans le mot d'ordre « service et non se servir ». Lire pour comprendre. À lire aussi dans le MAG, triomphe le patrimoine congolais pour la satisfaction de tous. Cet article parle de la visite des installations de cette entreprise par la presse et les collaborateurs de Triomphe, une visite guidée conduite par le directeur général Martin Lukaya. Des équipements ultramodernes, des transformateurs courant électrique, un système de convoyeurs aériens et autres sont là de pièces qu'on y trouve. Le projet et réalisations à venir prouvent à suffisance qu'il y a de l'espoir pour le Congo. La spécialité de MW Afritech dans le MAG, dirigée par Alain Mambimbiwan, la figure emblématique de l'économie du Congo central. Cette firme, qui contient en son sein plus de 272 agents contractés, dont 35 ingénieurs ainsi que techniciens, des 500 agents temporaires sur divers chantiers de travaux spécialisés en construction de ponts, routes et autres. Toujours dans la rubrique entreprise ou économie, l'Arobank a un nouvel immeuble de standard international pour le bien suprême de la clientèle et une page noire pour conclure la première édition du magazine Les diocèses de Boma. Pleure Monseigneur Joachim Badou, l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption prête à s'écrouler, le 3e évêque de Boma repose désormais dans sa dernière demeure dans l'église de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Avec 32 pages, Écho de la province vient répondre à vos attentes. À consommer sans modération, lisez et faites lire.